Un homme qui sait que c'est toi qui es malade de lui. Cet homme-là, ça veut dire que lui s'assoit là maintenant, toi tu deviens sa banque. Toi tu deviens sa banque. Donc il est assis là, puisqu'il sait que quand il est triste là, toi tu es mélangé. Il sait que quand lui il est triste là, quand lui n'est pas bien, toi tu es mélangé. Ça veut dire que lui là, ça veut dire que toi ton bonheur dépend de lui. Toi ton bien-être là, ça dépend de lui. Toi ta joie dépend de lui. Pareil, il y a des filles, elles sont en relation là. Elles sont contentes que lorsque le gars il est content. Elles sont joyeuses que lorsque le gars il est joyeux. Elles sont de bonne humeur que lorsque le gars il est de bonne humeur. Le gars quand il n'est pas de bonne humeur, elles sont perdues. On dirait qu'elles sont malades. On dirait qu'on leur a annoncé un décès. Pourquoi? Parce qu'elles dépendent de cet homme-là. Parce qu'elles vivent dans l'ombre de cet homme. Donc ça veut dire qu'un homme même qui a cerné ça, un homme même qui a cerné ça, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, je connais une fille, je connais une caviar qui m'a raconté son histoire et je vais un peu vous raconter l'histoire. Il s'agissait de quoi? C'est-à-dire que la nana, elle a commencé à sortir avec le gars. Elle a commencé à sortir avec le gars. Si vous voulez, le gars, bon, il a dragué vite fait comme ça et puis bon, elle a accepté. Mais quand elle a accepté la relation, elle a accéléré. Donc elle a accéléré, c'est-à-dire qu'elle ne laissait plus le gars respirer. Elle était tout le temps avec le gars. Elle, c'est elle qui forçait, c'est elle qui appelait tout le temps le gars. C'est elle qui envoyait tout le temps le message au gars. Mais le gars, il ne la calculait pas trop. Mais quand le gars, il a compris que cette nana-là était malade de lui, quand il a compris qu'elle avait peur même de le perdre, qu'elle ne voulait pas le perdre, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que monsieur, maintenant, il avait gardé maintenant une habitude. Aujourd'hui, il serre son visage. Il est dans son coin. Un garçon qui n'est pas fin, garçon qui ne veut plus de toi là. Si tu veux, il faut lui parler même de l'histoire, même de la préhistoire. C'est-à-dire qu'il faut même, si tu veux, il faut lui dire même que dans la préhistoire là, vous étiez là-bas. Vous avez joué un rôle là-bas, ils s'en foutent de ça. En fait, un homme qui n'est pas fin, il n'a pas de remords. Un homme qui n'est pas fin là, rien ne le touche. En fait, rien ne le touche émotionnellement. Donc, toi, une femme, qu'un homme ne veut plus de toi, qu'un gars ne veut plus de toi, qu'un gars ne te calcule plus, qu'un gars se fout de toi, qu'un gars même, c'est-à-dire que tu sens même que ta présence l'énerve. Tu sens même que quand tu as envie d'aller le voir, là, il n'est jamais disponible. Il n'a jamais le temps. Il t'envoie toujours balader. Parce qu'il évite au maximum d'être avec toi. Quand tu vois ça là, toi-même là, faut attraper ton cœur. Faut commencer à te faire oublier un peu. Commence à te faire rare. On a des benjas. Continuez à courir après les hommes. Vous ne serez jamais aimé. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand toi, une fille même, tu as un comportement, tu as une façon de te comporter, tu as toujours été ce genre de fille, tu as toujours été une donna, tu as toujours été une benja, tu as toujours forcé dans les relations, que ça n'a jamais marché, que tu as toujours été déçu, mais il faut essayer de changer. On dit ce que tu fais, ce que tu as toujours fait, quand ça ne marche pas, il faut changer. Hein? Il faut changer, c'est que ta façon de faire là, ça ne c'est pas la meilleure façon. On dit femme quand elle est dans relation là, c'est elle qui doit se faire désirer. Femme quand elle est dans relation, c'est elle qui doit se sentir aimée. C'est elle qu'on doit aimer. Voilà, c'est ça une femme quand elle est dans une relation. Mais vous êtes dans une relation, c'est garçon qui se fait désirer. Vous aux hommes là, ils se font désirer. Ils boudent. Pour rien, ils boudent. 1, 2, 3, ils boudent. Quand tu dis bonjour, ils boudent. Pour rien, ils ne te parlent pas. Pour rien, ils te bloquent. Pour rien, il fait ça. Et puis toi, tu es toujours là, tu attends. C'est toi qui lui envoie un message. Tu appelles ses amis. Tu fais tout pour que vous vous réconciliez. C'est quoi ça, ma chérie? C'est quoi ça? Tu es une femme ou mais tu n'es pas une femme. Tu es une femme ou tu n'es pas une femme. C'est ça. Moi, c'est ce que je dis. Il y a des femmes, ce n'est pas des femmes, c'est des yougou-yougou. Femmes qui se comportent comme ça, on l'appelle femme yougou-yougou. Femme yougou-yougou. Voilà, il y a femme et puis il y a femme. Il y a femme et puis il y a femme. Quand on dit femme là, ce n'est pas la plus belle. Quand on dit femme et puis femme là, ce n'est pas la femme la plus belle qu'on appelle femme. C'est femme qui a caractère. Voilà. C'est femme qui connaît sa valeur. C'est femme qui sent les choses. Ces femmes qui ne veulent pas foutaise. C'est-à-dire quand elles sont foutaises venues comme ça, elles-mêmes elles gagnent temps. C'est ça qu'on appelle femme. Quand on dit à femme et puis à femme, là, c'est ça qu'on appelle femme. Mais vous êtes là, vous êtes belle. Quand on vous regarde, on vous a dessiné, mais vous n'êtes pas des femmes, vous êtes des yougou-yougou. Vous êtes des yougou-yougou. Vous ne connaissez pas votre importance. Vous ne connaissez pas vos valeurs. Vous ne connaissez rien. C'est-à-dire vous êtes là, vous vous laissez tripoter n'importe comment. On se fout de vous n'importe comment. Alors que vous êtes de très très belles femmes. Alors que vous êtes des femmes de valeur. Mais vous laissez ça comme ça. Pourquoi? Un homme même, c'est-à-dire qui commence à prendre des distances. Un homme même pour rien du tout. Pour rien, je dis rien du tout. Il commence à te parler mal pour dire tu es saoulante, tu es gavante. Non mais tu saoules. Non mais tu gaves. Mais je te dis je ne suis pas encore prêt.
Je ne suis pas prêt là. Je ne suis pas prêt à rentrer dans une relation. J'ai plus envie de la relation. Voilà, c'est pas le moment et tout. Alors qu'il t'a déjà mouru, ma chérie. Et puis toi, tu es là, tu attends. Tu essaies d'arranger. Tu dis oui, mais tu n'es pas prêt, comment? Mais un couple, c'est ça, c'est la communication. Si tu n'es pas prêt, oui, toi et moi, on peut parler. Toi et moi, on peut faire ça. Mais tu sais, c'est normal. Dans une relation amoureuse, il y a des hauts et des bas. C'est toi qui vas dire ça. C'est toi qui vas dire ça. Ça, c'est garçon qui dit ça. C'est pas femme qui dit ça. C'est pas femme qui dit ça, c'est pas femme qui commande l'amour. C'est pas femme qui force l'amour, non. C'est garçon qui dit chérie. Tu sais que l'homme, quand il choisit la femme qu'il aime, un homme quand il se marie à la femme qu'il aime, un homme quand il décide de vivre sa vie avec la femme qu'il aime, mais il dit que le foyer est béni. Le foyer est béni. Parce que l'homme, en fait, il fait tout pour que tu sois heureuse dans le foyer. Il fait tout pour que tu sois heureuse dans le foyer. Je ne t'ai pas dit qu'il ne va pas te tromper. Hein. Parce que souvent quand on parle là, il y en a là qui comprennent, hein, mais qui font semblant. Pour dire oui, mais même si tu fais ça, il va aller te tromper. Même Beyoncé, on la trompe. Oui, mais Beyoncé, on la trompe là. Depuis Beyoncé, on la trompe là. Vous l'avez déjà vu son mari l'a quitté? Parce qu'il connaît. Voilà, c'est-à-dire il est fou d'elle, il peut faire ce qu'il veut, mais il est collé. C'est-à-dire que quand un homme te marie avec le cœur, qu'un homme te marie parce qu'il t'aime, qu'un homme te choisit par amour là, tu ne souffres pas dans ton foyer. Quel que soit ce qu'il va faire, même s'il veut n'a qu'à être infidèle, mais son infidélité là, ça sera en cachette. Son infidélité là, ça sera de telle sorte que toi-même tu ne saches pas. De telle sorte que ton foyer n'en soit pas affecté. Je vous dis. Mais c'est qu'un homme, toi tu le choisis avec le cœur. Parce que c'est ton cœur que tu veux écouter là. Quand tu veux écouter, tu as dit que tu veux suivre ton cœur et puis tu le maries là. C'est comme ça, il te maltraite. C'est comme ça qu'il te trompe là. Il te trompe devant toi-même. Il te trompe même en foutaise. Parce qu'il n'est pas fond de toi. C'est toi qui as forcé. Donc un homme doit choisir par amour. Parce que dans la Bible même, il est écrit, homme, tu aimeras ta femme. Homme, tu aimeras ta femme. Ça veut dire beaucoup de choses. Dites-moi un verset de la Bible où on dit femme, tu aimeras ton homme. C'est écrit où?